Bonjour à tous, nous sommes le lundi... Le lundi quoi? Le lundi 21 février. Oui, et il est très exactement 10h45. Et nous sommes sur le départ, puisque aujourd'hui c'est le grand jour. Nous nous dirigeons vers la ville de Venise, où nous avons déjà réservé notre hôtel pour 2 nuits, puisque nous allons passer plusieurs jours à Venise en plein carnaval. Et sur ce, on ne doit pas trop tarder, on va reprendre la voiture. On a à peu près 1h40 de route. Alors, que dire de plus si ce n'est, c'est parti. Allez, départ pour Venise. Ouais. Et voilà, nous sortons de l'autoroute. Nous sommes à présent très proches de Venise. Nous sommes sur le pont, nous traversons la lagune. On commence à apercevoir Venise au fond. Nous nous dirigeons vers le parking. Et voilà, nous y sommes à Venise, garés au dernier étage du parking de la Piazzale Roma. L'occasion d'ailleurs d'avoir une très belle vue dès que l'on va sortir de la voiture. Allez Elisa, t'es motivée? Oui. Ouais, allez, on y va. Allez, nous avons pris les bagages, nous les avons sortis de la voiture et nous nous dirigeons vers l'hôtel Belle Arti qui est à 20 minutes de marche et qui n'est pas très loin de la place Saint-Marc. Allez, c'est parti, ça va être notre premier vrai contact avec la ville de Venise. Il y en a qui ont trouvé refuge ici. Ça y est, par ce pont, nous allons passer dans un autre monde. Un monde où il n'y a plus de voitures, un monde qui est issu d'une autre époque. Les premières gondoles que nous voyons. Heureusement qu'on a le GPS du téléphone pour se repérer dans les petites rues de Venise, c'est un véritable labyrinthe. Une boutique magnifique avec plein de masques d'animaux. Buongiorno. Et dans cette magnifique boutique, nous avons trouvé nos masques pour nos soirées vénitiennes. Ah, celui d'Elisa est vraiment magnifique. T'as super bien choisi. Hein. Ouais, super. Voilà, petit aperçu avant de les mettre de manière plus sérieuse.
On est limite perdu, mais heureusement on a le téléphone pour nous sauver. On se rapproche petit à petit de l'hôtel à travers ce dédale. Il y a quand même des masques bizarres, hein. Je veux pas dire, mais bon, le masque escargot, c'est particulier. Nous empruntons une rue très étroite à proximité de l'hôtel. Et voilà, nous y sommes, l'hôtel Belle Arti, un hôtel que j'ai pu réserver à un prix défiant toute concurrence, 55 € la nuit avec les petits déjeuners. Ouh là là, je sens que notre acolyte est fatigué. Oh, mais ça a l'air plutôt sympathique. Oh, oh, c'est quoi cette chambre? Ah ouais. Carrément. Il est très exactement 15h25, nous n'avons pas traîné à l'hôtel, nous nous dirigeons vers la place Saint-Marc. A noter que nous n'avons pas encore mangé, c'est plus que l'heure espagnole. Allez, on file. Et il y a eu une petite averse pendant que nous étions dans la chambre, ça a été rapide. On commence à voir des gens costumés. Allez, on suit les indications. Et nous y sommes, la célébrissime place Saint-Marc. Et apparemment c'est ici qu'ont lieu les défilés. Allez, après avoir croisé les premières personnes costumées, nous sommes installés dans un petit restaurant sur la place Saint-Marc. Petit essai avec les masques en attendant nos sandwichs. Bon appétit. Il est très exactement 16h45 et nous sommes sortis du restaurant. Et puis le ciel est en train de se découvrir. La célèbre place Saint-Marc, du nom du protecteur de la ville, avec comme symbole le lion. Le lion, effectivement, est un haut lieu touristique mondial aujourd'hui. Mais à l'époque, il s'agissait surtout d'un haut lieu politique et économique. Napoléon Bonaparte l'a même surnommé le plus élégant salon du monde. Petite photo de famille. Alors que nous passons devant la basilique, puis le palais ducal, nous nous dirigeons vers les Vaporetto pour aller vers l'île de Murano. Allez, changement de programme, on abandonne finalement le plan de Murano. Parce que c'est déjà tard et on risque de passer 1 heure dans les bateaux alors qu'on a plein de choses à voir, plein de choses à visiter et des super costumes tout autour de nous, donc on a un peu peur de rater ça. Allez, du coup on se replonge du côté de Saint-Marc et on va explorer tout ça. La place Saint-Marc abrite bien sûr le campanile, la basilique Saint-Marc ainsi que le palais des Doges. Et nous nous dirigeons vers le pont des Soupirs. Le pont des Soupirs a été construit au XVIIe siècle. Oui, au XVIIe siècle. Alors pourquoi porte-t-il ce nom? Tout simplement parce que
les prisonniers l'empruntaient afin d'être jugés. Il s'agissait donc de leur dernière vision de liberté avant qu'ils ne finissent leur jour en prison. Le soleil se couche sur Venise et nous allons essayer de visiter la basilique Saint-Marc. Et voilà Elisa avec sa cape, il manque plus que le masque et ça sera au top. Hélas, on arrive trop tard pour la visite de la basilique. Le lion, symbole de la ville. Allez, par contre, la visite du palais des Doges est possible. Ça y est, nous avons les tickets et nous commençons la visite du palais des Doges. Allez, on a une prisonnière qui passe le pont des soupirs. Prisonnière à lunettes.